matin, les amis, écoutez bien, du nouveau dans la façon d'écouter la musique. Alors, on connaît tous le mono, on écoutait avec une petite oreillette, la stéréo dans les années 70-80, Oui. qui a tout révolutionné, et on va désormais avoir un son totalement immersif. De quoi s'agit-il, Anissé ? Eh bien, on va avoir l'impression que le son vient de n'importe où, donc d'en haut, d'en bas, devant, derrière. Et j'ai essayé, c'est vraiment impressionnant. On a les poils qui se dressent, exactement comme si on était au milieu de la fosse d'un concert. Magnifique. Alors, vous savez, c'est une technologie que vous connaissez peut-être, parce qu'il s'agit du Dolby Atmos. C'est la même technologie qu'on utilise aujourd'hui au cinéma. Vous savez, quand on a l'hélicoptère qui a l'impression qu'il traverse la salle, eh bien là, ça a été adapté à la musique. Et les premiers albums remasterisés vont sortir chez Universal. On aura un peu de tout, Marvin Gaye, R.I.M., Beck et même du classique. Mais vous savez où ça va avoir plus d'impact ? Non ? Sur la musique relaxante. Parce que là, c'est un secteur qui cartonne en ce moment et ça va changer de dimension quand on sera complètement immergé à 360 degrés dans le son. Parce que ça joue avec les émotions et il est prouvé que la musique peut avoir un impact sur notre condition aussi psychologique. Est-ce qu'il faudra un équipement spécial pour en profiter, Anissé ? Et oui, malheureusement, il faudra du matériel Dolby Atmos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être déjà chez soi, avec les home cinéma, vous savez, il y a déjà pas mal d'amplis, d'enceintes et de barres de son qui sont compatibles Dolby Atmos. Il y a même déjà des ordinateurs et des téléphones portables. Mais dans ce cas, si on veut vraiment avoir un son immersif, il faudra utiliser un casque qui est Dolby Atmos, ce qui est encore assez rare et même plutôt cher, puisqu'on n'est pas loin des 600 € le casque. Quand même. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait depuis les années 60, depuis la stéréo, qu'on n'avait pas connu une nouvelle façon. C'est une révolution. D'écouter la musique. Quand on est passé de la mono au stéréo, c'était bluffant, c'était changeant. Et bien là, ça va tout changer. Et alors on verra quand même si ça finit par convaincre le public ou si ça restera gadget comme la 3D au cinéma qui n'a pas marché. Ça n'a pas été développé tellement chez le particulier. Est-ce que ça peut marcher pour la radio aussi, par exemple ? Oui, vous savez que c'était Europe 1 et RTL qui avaient fait la première retransmission en stéréo. Il y avait Europe 1 sur un poste, RTL de l'autre, et ils se répondaient, c'était Jacques Martin, je crois, à l'époque, qui se répondait. Et donc oui, ça va utiliser aussi pour la radio. Alors peut-être on est les champions du son. vous faire une matinale en Dolby Atmos. Est-ce que vous vous rendez compte les dégâts avec Canteloup ? On est mal barré. Merci Anissé Mbida pour cette innovation du jour.